Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur qui est sur le point de se produire de la part du Bitcoin. On a également des développements extrêmement importants et surtout complètement dingues pour le Bitcoin qui se déroulent en arrière-plan actuellement et beaucoup de personnes n'y prêtent pas attention. Alors j'aimerais en discuter avec vous. Il faut qu'on parle de tout ceci, qu'on passe à travers tout ce que vous devez savoir actuellement au cours de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but les gars, ce que vous pouvez constater c'est que sur l'intervalle de 4 heures, après avoir vu une énorme poussée et une certaine consolidation au cours de la journée d'hier comme ceci, on a constaté même un léger pullback, mais regardez ça, maintenant, une fois de plus, on est en train de dépasser les prix précédents pour le Bitcoin, ce qui est absolument fantastique à voir, ça nous montre encore de la force. Pour le coup, il y a quelques points super importants à retenir dont il faut tenir compte dès maintenant si vous comptez trader ce marché. La première chose, c'est qu'on est sur le point d'approcher du swing high précédent, ce sommet local que vous pouvez voir juste ici. On va devoir essayer de franchir ce point, c'est la résistance locale pour le moment. Donc ceci est vraiment une étape importante à pouvoir franchir. Donc si jamais ça se passe, eh bien ça solidifiera une fois encore la tendance qui est redevenue fondamentalement haussière. Pour le coup, on est en train d'atteindre des sommets de plus en plus élevés, ce qui est absolument fantastique ici sur l'intervalle de 4 heures. Ok. Deuxième chose, pour revenir aux marchés traditionnels, de leur côté, eh bien les marchés traditionnels actuellement sont en train de franchir leur précédent sommet également. C'est en fait leur all-time high. Ici, c'est le record absolu, vous le voyez. Donc, on a atteint un nouveau sommet hier. On a eu un léger pullback en dessous de ma ligne orange, comme vous pouvez le constater juste ici. Alors, maintenant, on va un petit peu voir durant cette journée de trading où va pouvoir clôturer cette chandelle en particulier. Est-ce qu'on va voir une autre petite poussée? Est-ce que les bulls vont certainement... je pourrais presque vous garantir en tout cas que les bulls vont au minimum essayer de nous pousser au-dessus de cette résistance. Mais la question est bien sûr, est-ce qu'ils vont réussir à franchir ce point? Ou est-ce que dans cet effort, ça va être vain? On va se faire rejeter à partir du précédent all-time high qui est donc devenu maintenant une petite résistance. Et voilà quelques-uns des éléments clés qu'il faut surveiller actuellement qui pourront nous donner une idée de la direction des cryptos. Mais si vous jetez un petit coup d'œil au marché traditionnel, eh bien vous savez, on a discuté de ça dernièrement sur la chaîne, qu'on a brisé cette fameuse tendance à la baisse ici. Le 1er mai d'ailleurs, on a dépassé finalement cette ligne de tendance qui nous amenait à la baisse, on a dépassé ce point et c'est à ce moment-là qu'on a recommencé à voir de belles poussées de la part des marchés traditionnels. Alors, ce que je vous dis depuis le début ici, c'est que ce n'est qu'une question de temps, encore une fois si les marchés traditionnels continuent sur leur lancée, ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard. Il nous a fallu pour le coup un petit peu de temps pour que le Bitcoin puisse finalement briser cette tendance bearish, mais on a réussi à la surmonter. En tout cas, pour le moment, on a eu cette poussée et je pense qu'il est assez probable qu'on ne puisse continuer à la hausse actuellement. Bon, évidemment, encore une fois, je réitère, je pense pas qu'on va avoir des mouvements complètement paraboliques de quelque manière que ce soit. Comme vous le savez, si vous regardez les dernières vidéos, je pense qu'on risque de petit à petit se hisser vers des prix plus élevés ou en tout cas qu'on va ranger. Après, évidemment, si ça devait se produire plus vite, ça ne me dérange pas d'avoir tort tant qu'on est dans le vert. Mais ce qui, selon moi, risque de se produire, c'est qu'on va avoir peut-être des petits mouvements à la hausse, des pullbacks, des consolidations et puis tout le temps comme ça, en fait. Donc de l'action latérale plutôt pour les quelques semaines à voir à l'avenir. Je pense pas qu'on va avoir une énorme chandelle qui explose à la hausse comme ceci, mais voilà, encore une fois, j'attends de l'action latérale et c'est aussi de ce côté que les stratégies de trading fonctionneront le mieux. Évidemment, je ne suis pas devin, mais c'est comme ça que j'imagine le marché. De toute façon, je reviendrai sur les stratégies de trading avec une grosse mise à jour plus tard dans cette vidéo. Mais voilà un petit peu ce que j'imagine en ce moment. Je pense qu'en général, eh bien, de toute façon, on va se hisser lentement à la hausse. À mon avis, on a une tendance à la hausse de toute façon, mais surtout majoritairement latéralisée, ce qui ne me dérange pas du tout d'attendre pendant un petit moment. C'est normal qu'on fasse une pause. Alors, un autre truc que je voulais vous montrer de ce côté, c'est les afflux de stablecoins. Et vous pouvez voir qu'on a un pic de ce côté il y a quelques jours. Et eh bien, il y a pas mal de stablecoins actuellement qui sont sur la touche et qui attendent d'être déployés, ce qui est absolument incroyable. En plus de ça, aujourd'hui, on a 2,2 milliards de dollars en options qui vont expirer. Alors pour le coup, les personnes qui investissent dans ces options vont forcément essayer d'influencer le prix du Bitcoin au cours de cette journée de trading. Donc forcément, au moment de l'expiration, ils veulent être au prix le plus avantageux qui soit. Alors pour le coup, ce qu'on appelle le point de douleur maximum, c'est-à-dire le point auquel la plupart des gens perdent le plus d'argent, ce serait 63 000 $ pour les bitcoins. Pour le coup, on en est relativement loin, mais pour l'Ethereum, par contre, c'est 3 000 $, et là, on en est relativement proche. Donc voilà, ceci entraîne également une certaine volatilité. Attendez-vous à ce que l'Ethereum en particulier bouge un peu plus. Mais voilà, on a de gros trucs qui se produisent du côté des ETF, et il faut absolument que je vous parle de ce qui est en train de se dérouler, parce que c'est complètement énorme. Surtout, au long terme, ça va vraiment être super important. Alors, le premier truc, c'est que hier, on a reçu un afflux de 257 millions de $, et encore une fois, le GBTC a enregistré un afflux positif. Donc
Donc tout ça, c'est absolument génial. On continue de voir des afflux. En tout cas, les gens achètent des ETF spot pour le Bitcoin. Maintenant, on a vu quelques trucs qui sont super importants hier. Alors, il a été rapporté déjà premièrement que IBIT, donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, eh bien, ils ont signalé 414 holders, donc 414 plutôt holders institutionnels. C'est une nuance super importante, donc voilà, c'est absolument énorme. Et dites-vous d'ailleurs que même avoir 20 titulaires en tant que débutant dans un ETF, c'est extrêmement rare. Alors, ici, vous avez pour le coup les autres ETF, à part les ETF Bitcoin. Là, ce sont quelques-uns des ETF qui ont été lancés dernièrement, je suppose en 2024. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les ETF Bitcoin écrasent absolument tous les autres produits qui viennent d'être lancés récemment. Il y a vraiment énormément d'intérêt pour les ETF Bitcoin. On a des preuves qui pleuvent de tous les côtés, même de la part des institutions. 414, c'est énorme. Alors, juste encore une fois pour mettre tout en perspective, 414 holders institutionnels, ça signifie qu'il s'agit du lancement d'ETF le plus réussi jamais réalisé. De plus, les ETF Bitcoin ont détruit les attentes également. Alors ici, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On verra davantage de ces institutions révéler qu'elles ont investi dans le Bitcoin prochainement. Et je pense que ça va juste continuer d'augmenter. Là encore, on verra les effets au plus long terme de l'ETF spot du Bitcoin qui suit son cours. Ce qui est absolument fantastique, encore une fois, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Ok, ceci étant dit, une autre donnée que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que, surtout en ce qui concerne la situation économique, on a près de 9% des 1120 milliards de dettes en carte de crédit qui sont passées au statut de délinquance au premier trimestre de 2024. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quoi vraiment ce mot délinquance? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est son rapport avec le crédit surtout? Eh bien, la délinquance sur les cartes de crédit se produit lorsqu'un titulaire de carte ne parvient pas à effectuer les paiements mensuels requis. En d'autres termes, ça signifie essentiellement que les gens, ont pris un crédit avec leur carte de crédit et ils sont maintenant fauchés et ils ne sont pas en mesure de rembourser l'argent qu'ils ont emprunté. Mais alors pourquoi est-ce si important? Parce que la principale raison, ou j'ai envie de dire l'une des principales raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de payer ces dettes de carte de crédit à l'heure actuelle, forcément, premièrement, c'est parce qu'ils sont trop endettés, mais la deuxième chose, c'est parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Ça signifie donc que leurs paiements sont trop élevés par rapport à peut-être ce qu'ils avaient prévu avant. Encore une fois, cela met de la pression sur la Fed. Si elle ne veut pas que l'économie s'effondre, encore une fois, elle a beaucoup de pain sur la planche. Ça met la pression sur la Fed. Ils doivent réduire les taux d'intérêt et comme on le sait, ça va entraîner une hausse du prix des actifs à risque en général et certainement également du Bitcoin. Alors, d'un côté, forcément, c'est le cas. D'un autre côté, en fait, la Fed, comme vous le savez, veut voir une économie plus faible. Elle veut voir, une économie qui s'affaiblit pour que les gens, soient réellement fauchés, se sentent fauchés et ne dépensent plus l'argent et ne poussent pas l'inflation à la hausse. Alors, c'est vraiment une sorte de question. En fait, c'est compliqué. Il faut savoir quel est le juste milieu entre ne pas démolir l'économie, mais simplement la détruire suffisamment pour que les gens ne dépensent plus trop leur argent et ne fassent plus augmenter l'inflation. C'est vraiment un équilibre dur à trouver. Mais voilà, c'est l'essentiel du problème. C'est ce que la Fed doit faire. Dans l'ensemble, tout se passe toujours comme prévu. Alors pour le coup, en ce qui concerne ma stratégie de trading, la dernière que j'ai lancée dernièrement est en hausse de 18%, donc ça fonctionne toujours à merveille. Je continuerai bien sûr à utiliser tout ceci et à vous tenir au courant prochainement. Aussi pour le coup, pour ce qui est de ma deuxième stratégie qui marchait, disons qui était plus dans le rouge, la stratégie précédente, elle est en train d'augmenter également. Pour le coup, une fois qu'on atteindra les 68 500, elle recommencera à trader. On verra donc quand ça va se produire. Je vous updaterai pour voir quand elle va repasser dans le vert. Mais voilà, j'attends déjà ceci avec impatience, qu'elle soit un petit peu décoincée. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, vous pouvez le faire en utilisant les liens en description. Regardez simplement la vidéo que vous avez ici pour bien tout comprendre. Et si vous voulez rejoindre, vous avez le lien OKEx de ce côté. Réclamez votre bonus de dépôt, cliquez sur rejoindre maintenant. Ensuite, vous pouvez redescendre et en un seul clic, une fois que vous êtes inscrit, donc c'est important de vous inscrire tout d'abord pour ne pas manquer le bonus de dépôt, mais si, en un seul clic, vous pourrez également utiliser la stratégie de trading que je vous montre tous les jours sur la chaîne. Ok, ceci étant dit, les gars, Chris va voyager pendant quelques jours, donc on risque de ne pas avoir énormément de contenu à vous proposer prochainement. Il n'y aura pas de vidéo de trading pour les quelques prochains jours, donc je vais vous laisser avec ceci. Par contre, il va y avoir une vidéo sur les altcoins, parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur les altcoins actuellement. Quoi surveiller actuellement? Comment identifier les altcoins de qualité? Comment ne pas se faire démolir? Donc je vais publier ceci probablement samedi ou dimanche. On verra bien un petit peu comment ça se passe, mais de toute façon, ceci étant dit, on garde un œil sur ce qui se passe actuellement. Vous pouvez toujours avoir des infos sur Twitter où Chris risque de vous updater de toute façon. On a des bonnes choses qui sont arrivées dernièrement. Le Bitcoin a dépassé cette ligne de tendance. Donc voilà, je m'attends à des choses positives, mais tout de même à une action plutôt pondérée. Encore une fois, quiconque vous dira qu'on va atteindre les 100 000 $ dans 2 semaines, encore une fois, je serai très prudent avec ces affirmations. Je pense qu'en général, on risque de ne pas voir grand chose, même si
si je suis toujours bullish comme toujours. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit très très bientôt.